Ici encore, on a un petit travail ici à faire. Le travail nous dit quoi? C'est au niveau du programme de calcul. On dit programme de calcul permettant de calculer le produit d'un nombre augmenté de 2 et diminué de 3. On dit le même, c'est un même nombre. Le même là est augmenté de 2 et le même nombre est diminué aussi de 3. Mais c'est l'eau, on va faire le produit. C'est le produit des mêmes nombres augmenté de 2 et diminué de 3. Ici, on va passer par la résolution. Ici, on commence toujours par le chemin. On met ici chemin. On va représenter le chemin du programme de calcul. Ici, on dit programme de calcul permettant de calculer le produit d'un nombre augmenté de 2 et diminué de 3. Comme c'est le même nombre, alors, et à la fin ici, ils ont signalé que Z, on obtiendra Z de X. Ça veut dire le nombre choisi toujours c'est X. Le nombre qui sera choisi, c'est X qui sera choisi. On met ici X. On met ici X. On encadre. On dit calculer le produit d'un nombre augmenté de 2. Ça veut dire le même nombre là. On fait comme ça. Et on fait comme ça. Ici, le même nombre là est augmenté de 2. On met ici. On peut mettre ici plus 2. Plus 2. Quand on met ici plus 2, on aura ici on aura ici un résultat. Hein? On aura ici un résultat. On aura ici X plus 2. Ici encore, on dit le même nombre diminué de 3. C'est-à-dire le nombre là est diminué de 3. C'est-à-dire on met ici moins 3. Quand on met ici moins 3 ici, on obtient encore un résultat ici qui est X moins 3. Mais au début, on nous a dit quoi? On a dit programme de calcul permettant de calculer le produit d'un nombre. On dit comme c'est le produit, alors on multiplie les deux résultats. On fait comme ça. On fait comme ça. On multiplie ici. Quand on va les multiplier ici, on fait comme ça. Ici, on a facteur X plus 2, facteur X moins 3. X plus 2, facteur de X moins 3. On dit maintenant, on est ici, on obtiendra Z de X. On met ici Z de X égale à facteur de X plus 2, facteur de X moins 3. Vous voyez, non? Maintenant ici, on a trouvé Z de X. On dit maintenant trouver les nombres qui annulent Z de X. On dit on va trouver les nombres qui peuvent annuler ici Z de X. Ok, on va voir ici. Hein? On dit trouvons les nombres qui annulent Z de. On dit trouvons les nombres qui annulent Z de X. Mais voyons ici comment on va trouver les nombres qui annulent Z de X. Pour trouver les nombres qui annulent Z de X là, il faut que tu poses que Z de X égale à 0. Si Z de X égale à 0, tu prends l'expression de Z de X, tu égalises à 0 pour trouver les nombres qui peuvent annuler Z de X. On va dire posons que le point Z de X égale à 0. Quand on pose que Z de X égale à 0, alors, comme Z de X égale à 0, on remplace Z de X là par 0. On a maintenant facteur de X plus 2, facteur de X moins 3. On dit cela est égal à 0. Ici, on a une équation ici à résoudre. On va essayer de résoudre l'équation qui est là. Ici, ça c'est produit nul. On dit deux facteurs sont nuls lorsque l'une d'entre eux est nulle. C'est lorsque l'un d'entre eux est nul. Dans ce cas, on fait comme ça. On dit soit X plus 2 est nul ou X moins 3 égale à 0. Ce qui implique ici, on va voir, on va tirer ici, X, on dit X égale à moins 2 ou X égale à 3. On va dire maintenant, c'est les deux valeurs là qui peuvent annuler ici Z de X. Ici, on va dire les nombres qui annulent
un nombre qui annule Z10 est 2 points, on met ici, est moins 2 et 3. Ici, c'est moins 2 et 3 ici, qui peut essayer ici d'annuler ici Z10. Mais on va passer par la vérification si moins 2 et 3 là peut annuler ici Z2, moins 2 ou 3. On peut dire moins 2 ou 3. Hein? On peut mettre ici, comme c'est l'oubli, on peut dire moins 2 ou. On peut mettre ici moins 2 ou 3. Moins 2 peut annuler ou bien 3 peut annuler. Les deux nombres là peuvent annuler Z2, is. Ok, on va passer par la vérification. On met ici vérification. On va passer par la vérification. Pour passer par la vérification aussi, on va vérifier ici Z2 moins 2. Si Z2 moins 2 peut annuler ça. Si, ça dit Z2 moins 2 veut dire quoi? Si on remplace is là par moins 2, si on peut trouver ça 0. On va essayer de calculer Z2 moins. On prend ça Z2 moins 2. Z2 moins 2. On dit égal. Ici, comme c'est Z2 moins 2, partout on voit is, on remplace par moins 2. Égal à moins 2 plus 2 facteur de is moins 3. Vous voyez là? Ici, cela est égal. On dit ce qui est là, est égal à 0. On prend ici Z2 moins 2 égale ici. Ici, on a moins 2 plus 2, c'est 0. 0 facteur de is moins 3. Ici, 0 fois tout ça, c'est 0. On a maintenant Z2 moins 2 égale à 0. Ah, ça veut dire moins 2 annule l'eau. Moins 2 annule Z2 is. Vous voyez? Parce que quand on prend moins 2, ça annule Z2 is. On a trouvé ici 0. Encore, on va essayer encore de vérifier pour 3. Si réellement 3 annule, on va dire Z2 3 égale. Ici, partout où on voit is, on remplace par 3. Ici, c'est facteur. Oui. Partout on voit is. Ouais. Ici, toujours ça peut aller. Ici, 2 moins l'autre là. Toujours. Comme ici, c'est ici où on s'est basé. On prend is moins 2 plus 3. Ici, même si on met ici moins 2. L'autre là, on met toujours ici. Toujours, le 0 va multiplier tout ça, ça va annuler. Raison pour laquelle, comme c'est la multiplication, on a laissé l'autre intact. On a pris seulement l'autre là. Mais ici, on va tout détailler ici. On va maintenant ici. Ici, si on veut, on met ici 3 plus 2 facteur de 3 moins 3. Toujours, ça sera la même chose, toujours, parce que ça va toujours annuler. On va toujours trouver 0 à quelque part ici. On a ici Z2, 3 est égal. Ici, Z2, 3 est égal. Ici, on prend ici facteur. Ici, ça fait maintenant ici 3 plus 2, ça fait 5. 5 facteur. Ici, 3 moins 1, c'est 0. C'est 3 fois 5 fois 0 ici. Hein. On a maintenant Z2. 3 est égal à, ici, 0. Ah, ça veut dire 2. 3 aussi peut vérifier. Ici, 2 peut vérifier aussi. Ici, ce sera